Alors, chers auditeurs, il me fait plaisir de vous présenter la réunion régulière qui s'est tenue le 13 septembre. Alors, dans les demandes verbales, nous avons eu naturellement, nous sommes avec le problème de l'heure qui est les dépotoirs. Vous savez qu'on était la seule au Témiscamingue, comté de Témiscamingue, MRC, qui avait un dépotoir en tranchée. Alors, le ministère a décidé de ne plus nous tolérer et nous avons dû fermer notre dépotoir le 12 septembre. Cependant, nous avons, lorsqu'on fait des changements, bien, il va y avoir on va trouver des accommodations, des façons de passer à travers ces changements-là. Un contracteur, d'ailleurs, était inquiet hier, alors on va tenter de l'assister, trouver des solutions qui vont être équitables envers tout le monde. Parce qu'il faut transporter nos déchets à Rouyn, une partie de nos déchets à Rouyn, et comme ça, il y a des coûts à ça. Alors, on veut que le contribuable paie le moins possible pour disposer de ces encombrants comme ces déchets domestiques. L'autre question qui a été soulevée, c'est les entrées d'eau. Apparemment, la Ville avait un règlement. Et la Ville a un règlement que les entrées d'eau doivent être faites avec un tuyau de cuivre de type K. Un citoyen demande que ça devrait être utilisé peut-être avec du plastique à date. Et il y a des avantages et des désavantages lorsque vous arrivez pour détecter où est le tuyau avec un détecteur de métal, de même que dégeler un tuyau. Alors, nous allons évaluer. Et pour le moment, en tout cas, ça reste avec le tuyau de cuivre. Cependant, nous avons évalué s'il y a des avantages, aller sur le meilleur marché, y aller avec du plastique, mais le plastique a certains inconvénients. Autre demande que nous avons eue aussi, c'est le trottoir du pavillon naturel sur la rue du Couvent principalement, lorsqu'ils font marcher les personnes en mobilité restreinte. Ils ont certaines difficultés sur le trottoir. J'admets que le trottoir n'est pas trop sur la rue du Couvent principalement. Ensuite, on a eu la demande d'approbation, on va aller à l'urbanisme. Alors, demande d'approbation d'un PIA sur le 448 chemin Kipawa. C'est une coiffeuse, un salon de coiffeuse qui veut mettre une enseigne qui est conforme et le comité d'urbanisme a recommandé le modèle d'enseigne qu'il veut mettre sur le chemin Kipawa. Autre demande qui a été faite, c'est la demande d'un lot dans la ruelle sur l'avenue à Muir. Alors, ça a été accepté pour une partie du terrain qui est sur la ruelle. C'est la dernière partie qui reste sur cette ruelle et pour accommoder la propriétaire qui est en face de ce terrain. Un autre terrain qui était demandé de vente, qui est situé sur la rue de la Carrière, une partie sur la rue de la Carrière et monter le temps. Il s'agit pour une installation industrielle. Alors, il y a un prix qui a été fixé et avec des conditions, naturellement, un terrain que 200 par 400. Il y a toujours la question, parce qu'il y a déjà eu des transformations qui ont été faites sur ces terrains-là. Alors, il faut vérifier pour la qualité du terrain, s'il doit être décontaminé. Alors, il y a des vérifications à faire à ce sujet-là. Et les prix ont été mis en conséquence. Alors, dans l'éventualité, il faudrait que le terrain soit décontaminé. Vous avez aussi un autre sur le 700 chemin Kipawa qui va acheter un terrain en arrière de chez lui. Il y avait une location qu'il payait par année et là, il veut acheter le terrain. Alors, il y a un prix qui a été fixé aussi. Dans les loisirs, nous avons nomination d'un responsable auprès des loisirs. Naturellement, l'organisme de loisirs sport Abitibi-Témiscamingue veut s'assurer que le porte-parole soit autorisé par le conseil municipal et nous avons nommé Carl Bergeron qui nous représente à cet organisme de sport Abitibi-Témiscamingue qui parle au nom de la ville de Témiscamingue. Travaux publics, nous avons eu une demande de Lac Gordon, l'association des chalets du Lac Gordon, pour prendre la responsabilité d'un tronçon de route. Alors, le conseil, après évaluation avec nos permanents, recommande de maintenir le statu quo. Nous entretenons
le chemin du lac Gordon jusqu'à l'entrée principale, le chemin principal. Lorsqu'il arrive pour faire les entrées vers les chalets, le conseil a cru bon de ne pas s'impliquer dans ça. Il peut qu'il pourrait louer la niveleuse s'il y avait des améliorations à faire lorsque la niveleuse sera dans le coin. Par contre, le conseil ne veut pas prendre la responsabilité. D'ailleurs, on a un territoire assez grand à maintenir aussi, là. Alors, dans l'administration, vous avez des comptes et déboursés pour le mois qui sont de 462 608 $. Sur ça, vous avez la MRC, qui est un gros montant, et autant pour notre coque-part, de même que les matières résiduelles. Ensuite, on a eu la confirmation des optimums actuels et conseillers. Ce sont pour les plans de pension et l'assureur pour nos employés. Alors, il y a un regroupement des municipalités qui se fait d'Abitibi-Témiscamingue et ils recommandent, suite à une réunion qu'ils ont eue, ils recommandent de faire un chèque annuel au lieu de le prélever d'une façon mensuelle. Alors, ça veut dire que ça va nous coûter probablement, nous autres, une couple de 100 $ de plus par année suite à la décision qui a été prise à ce sujet. L'autre, il y a des ententes intermunicipales, constat d'infraction. Alors, ça aussi, il y aura une cour municipale. Avant ça, supposément que nous aurons, après des années de discussion avec le ministère de la Justice, il y aura un juge qui sera placé à Ville-Marie qui viendra de façon temporaire, d'une façon permanente, temporaire, qu'on pourrait dire, peut-être aux 2 mois, juger si les gens contestent les infractions. Ils seront jugés à Ville-Marie et ils pourront, ces infractions, il y en aura une partie qui va être payée, des infractions qui seront retournées à l'intérieur des coffres de la ville si les infractions ont été commises à l'intérieur du périmètre urbain de la ville. C'est une nouvelle façon et ce serait pour l'ensemble de la MRC de toutes les municipalités. Nous avons aussi le budget révisé de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Ça, ce sont nos HLM. Il y a eu un ajustement dans le budget de 3 000 $, qui est une dépense qui aurait dû être capitalisée. Alors, c'était rajouté à notre... on paye 10 % du budget. Alors, on parle de 3 000 quelques cents $ que nous avons. Et naturellement, j'ai fait parvenir une lettre aux responsables de l'OMH. Le budget, généralement, nous, on fait le budget fin décembre, maximum. Et on s'entend sur les montants. Et là, bien, il est arrivé avec ce montant rendu au mois d'août, fin août, début septembre. Alors, on dit qu'on ne va pas changer les budgets facilement après que tu as fait des prévisions budgétaires et qu'on arrive avec des surprises. Le 3 000, c'est pas un gros montant, mais l'année prochaine, ça peut être un montant plus haut. Alors, on veut prendre des processus pour ne pas que ça se répète. Nomination d'un représentant de la table d'harmonisation du projet Matamec. Le projet Matamec, c'est un projet d'exploration minière, comme vous avez entendu parler. C'est en haut de la chute des Pins Rouges, des terres rares qu'ils appellent. Ce sont Alors, c'est un projet qui sont en cours au stage d'exploration et ils sont à préparer des études d'opportunité. Et là, ben, ils veulent comme étant une compagnie responsable sur le plan autant social, ils ont formé un comité pour la table d'harmonisation. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas arriver ici, comme vous avez vu dans les journaux, puis un peu dans les médias, comme le gaz de schiste, qui arrive sur les terres, puis là, on s'en vient faire de l'exploration sans être informé. Alors, ces gens-là veulent nous informer, les dirigeants de Matamec. Alors, il y a une table d'harmonisation et on a demandé de nommer, moi, je vais être sur la table comme représentant de la ville, de même que comme substitut le directeur général et l'agent de développement, qui va être engagé sous peu, et j'arrive à cette demande-là.
Alors, l'engagement d'embauche d'un agent de développement, après avoir lancé le concours, nous avons la fierté d'annoncer que M. Samir Boumerzouk a été choisi. Il y avait un comité de nomination. Nous l'avons rencontré à 2 reprises. Alors, le monsieur accepte le poste et il devrait commencer dans le mois d'octobre. Alors, le type a travaillé dans le coin de Rouyn-Noranda, il a travaillé un peu dans la province, fait son cours à Laval. Il a une nationalité, je pense, c'est arabe, parle très bien français. Il a dit que s'il y avait le poste ici, il voulait demeurer dans une famille anglaise pour apprendre l'anglais au plus tôt. Alors, nous l'accueillerons et vous informerons lorsqu'il sera avec nous. Dans d'autres dossiers que, naturellement, dans les rapports des comités, bien là, vous savez que nous sommes à l'automne, vous avez les enregistrements de hockey mineur artistique, le club de danse, le club de natation. Alors, ce sont des dossiers que vous pouvez revoir soit dans le contact ou le canal communautaire. Pour ce qui est d'un autre sujet de l'heure, vous savez que Tembec a reçu une confirmation de garantie de prêt de 75 millions, qui est la première étape pour le plan d'affaires qui avait été implanté par Tembec et qui avait été aussi vendu au gouvernement. Par contre, nous avons peut-être une zone grise, c'est qu'il reste une autre étape à passer qui est conditionnelle. Et c'était une des conditions d'ailleurs qui avait été dans la convention collective lorsque les employés ont demandé de faire des concessions salariales et ainsi de suite, des bénéfices. Tembec doit investir un certain montant d'argent. Alors, la prochaine étape, c'est d'avoir pour la nouvelle bouilloire l'autorisation de l'Hydro-Québec et du gouvernement du Québec pour la cogénération. La cogénération, ça veut dire que la bouilloire pourrait brûler de la biomasse et en même temps fournir de la vapeur à l'usine, de même que faire de l'électricité. Des turbines pour faire de l'électricité qui serait vendue à Hydro-Québec et là, on attend cette permission-là. Alors, par contre, la ministre qui s'occupait de ça, Mme Normando, Nathalie Normando, vous avez vu dans les médias qu'elle avait démissionné. Par contre, elle a été remplacée par Clément Gignac, qui est un type qui était dans l'orientation économique, dans les dossiers économiques. Il est au courant du sujet, qu'on m'a confirmé. Alors, on va suivre le dossier de près pour s'assurer que ça se réalise dans les meilleurs délais. Aussi, ce qu'on a eu comme conseiller Benoît nous a fait qu'il y avait une formation qui avait été donnée, c'est lui qui est responsable de la sécurité publique. Les pompiers suivaient une formation qui a été donnée par quelqu'un de Rouen à 5 de nos pompiers. Et sur ça, je n'ai pas d'autres sujets à part que nous avons, naturellement, j'étais à Québec il y a 2 semaines, la loi 14 sur les mines. Ça, ça a fait couler beaucoup d'encre dans la région de Malartic-Val-d'Or et que là, les municipalités, possiblement, auront un mot à dire lorsqu'il y aura de l'exploration minière, du forage, n'importe quoi qui va se faire à l'intérieur du périmètre urbain. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter, sommes arrivés à l'approche de l'automne. La chasse va débuter, alors on va souhaiter les grands chasseurs beaucoup de succès et de la prudence. Et sur ça, je remercie le canal communautaire de m'avoir donné l'opportunité de vous transmettre ces informations.